Avez-vous déjà ressenti de la colère face à une injustice, à une trahison, à la violence? La colère, c'est une émotion humaine qui peut être légitime, mais qui peut aussi nous faire perdre le contrôle et nous faire faire ou dire des choses que nous regrettons ensuite. Mais saviez-vous que Jésus lui-même s'est mis en colère? Eh bien oui, dans l'Évangile de ce dimanche, nous le voyons chasser les marchands du temple avec un fouet à la main en renversant leurs tables et leurs comptoirs. Il leur dit « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Mais quelle est la signification de ce geste? Est-ce que Jésus a pété les plombs? Est-ce qu'il compte le commerce et l'argent? Eh bien non. Jésus n'est pas en colère comme nous le sommes parfois quand nous nous laissons emporter par nos passions ou nos intérêts. Jésus est en colère par amour pour son Père et pour son peuple. Il veut purifier le temple, qui est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes, le lieu de la prière. Il veut rappeler que Dieu ne se vend pas, qu'il ne se réduit pas à un objet de transaction, qu'il ne se laisse pas manipuler par les hommes. Dans ce texte de l'Évangile, il veut révéler que lui-même, Jésus, est le véritable temple, le sanctuaire de la présence de Dieu, le lieu où s'accomplit le salut du monde. La colère de Jésus, c'est donc une sainte colère, comme on dit. Une colère qui vient de son zèle pour la gloire de Dieu et pour le bien des humains. C'est une colère qui exprime son autorité et sa liberté, qui dénonce le mal et qui appelle à la conversion. C'est une colère qui annonce même sa passion et sa résurrection, qui manifeste sa puissance et sa victoire sur le mal. Et nous? Comment réagissons-nous à la colère de Jésus? Sommes-nous choqués, scandalisés, indifférents? Ou bien sommes-nous touchés, interpellés, émerveillés même? La colère de Jésus nous invite à revoir notre relation avec Dieu, à ne pas le réduire à un concept, à une habitude ou à un pourvoyeur pour nos petits besoins. Il nous invite à le reconnaître comme notre Père qui nous aime d'un amour infini, qui fait de nous son temple, comme le dit saint Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Eh bien, je ne connais pas l'état de votre temple intérieur, mais je connais le mien par contre, et parfois peut-être que le Seigneur aurait de bonnes raisons de piquer une sainte colère en moi. Eh bien, qu'en ce temps de carême, la sainte colère de Jésus nous aide à sortir de nos compromis, de nos tiédeurs, de nos indifférences et de tout ce qui nous tient prisonniers ou esclaves. Qu'elle nous aide aussi à renouveler notre foi, notre espérance et notre charité, notre désir de nous investir pour que la justice et la paix fleurissent au cœur de nos sociétés. En terminant, je vous laisse avec une petite image pour parler de la colère de Jésus. On pourrait la comparer à un feu. Eh bien, que le feu de Jésus vienne brûler en nous tout ce qui est péché, fermeture du cœur, révolte, et qu'il vienne allumer le feu de l'amour et de la charité pour réchauffer notre monde, nos familles, nos liens interpersonnels. Parce que ce feu-là, celui qui brûle dans le cœur de Jésus, c'est pas un feu qui détruit, c'est un feu qui réchauffe, réconforte et qui nous pousse de l'avant pour œuvrer à la justice, soutenir les gens éprouvés, pour construire la paix, pour aimer en vérité. Aimer plus, aimer mieux, aimer encore. Sur ces mots, je vous souhaite une belle semaine.